Bonjour, vous êtes Bonjour Monsieur Voisard, je suis Bruno Mallet, je viens passer l'entretien avec vous pour la présentation du show PFD. Ah oui, d'accord, c'est vous le Jimmy Fallon toulousain? En quelque sorte, oui. D'accord. Venez vous asseoir, je voudrais vous poser quelques questions pour voir si vous connaissez PFD. Ah, avec grand plaisir. Ok, alors est-ce que vous pouvez me donner le nom de la molécule active de cure acné? La molécule active de cure acné, oui. L'isotrétinoïne. Waouh, super. Un peu plus dur peut-être alors. Est-ce que vous pouvez me donner l'indication exacte d'hémangiole? Hémangiole, je connais que ça. Oui, hémangiole est indiqué chez les bébés âgés entre 1 et 5 mois, atteints d'hémangiome infantile prolifératif, nécessitant un traitement systémique. Ouais, super. Écoutez, bravo. Hein. Merci, Bon, monsieur je Voisard. crois que pour la science, c'est bon. Voyons un peu les chiffres maintenant. Est-ce que vous pouvez me donner le chiffre d'affaires de Pierre Fabre Dermatologie? Le chiffre d'affaires de PFD, le chiffre d'affaires de PFD, 118 632 444 euros, tout ça dans 79 pays et pour l'année 2018. Ah, génial. Écoutez, félicitations. Et, par contre, il y a juste une question subsidiaire qui est quand même importante pour moi. Ah. Quand vous êtes arrivé, j'étais en train d'écouter de la musique. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner le nom du groupe et du titre du morceau que j'étais en train d'écouter? Ah, quand je suis arrivé, le morceau... ah oui, ça ressemble étrangement à AC/DC. AC/DC, le titre It's a long way to the top if you wanna rock. Bravo. Vous avez le job. Ah, monsieur Voisard, je suis ravi. Je suis ravi. Bon, je suis vraiment super content que ce soit vous qui ayez le job. Par contre, j'ai juste oublié un petit détail. Oui. En fait, le show, il a déjà commencé. Donc en fait, c'est à vous. Maintenant. Allez, bon courage. Oh, la classe. Wow. Ah, d'accord, ok. Ça. La classe. La classe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus. Je suis très heureux et très fier de vous accueillir ici même pour ce premier numéro de ce talk show PFD en direct, s'il vous plaît, avec tout au long de cette émission, et oui, car c'est une émission que vous allez vivre pendant près de 60 minutes, un groupe de musique, un duo que je vous demande d'applaudir chaleureusement, s'il vous plaît. Voici le duo Stack. Alias, bien sûr, Gwen et Jérôme, qui vont nous accompagner donc en musique avec plein de petites surprises. Je n'en dis pas plus. 2 petites secondes. Gwen, ça va, Jérôme? Vous avez vu ce qui m'est arrivé dans 2 petites secondes? Voilà. D'habitude, les autres années, on m'a glissé dans le creux de l'oreille que c'était un petit peu plus, comment dire, un peu plus rock'n'roll. Hein. Est-ce que vous pouvez me garantir que tout sera, on va dire, plus rock? Ouais, t'inquiète pas, Bruno. Si tu tends l'oreille, Oui. tu vas retrouver les traceurs rock'n'roll de PMD. Ah, les fameux traceurs de rock'n'roll de PFD. Je suis rassuré, hein, je suis rassuré. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans ce premier talk show PFD. Je n'ai qu'un mot à dire pour démarrer cette émission. Top générique. Ce talk show PFD, il sera essentiellement question du patient, de ses attentes, de ses besoins thérapeutiques et de sa relation avec les professionnels de santé. Nous aurons beaucoup de surprises, je n'en dis pas plus, ce sont des surprises, vous l'avez compris. Une invitée d'honneur, ça c'est très important, des représentants des filiales que nous allons accueillir tout au long de cette émission et bien sûr l'équipe PFD fidèle au poste. Et pour démarrer ce talk show, quoi de plus naturel d'accueillir la personne qui m'a, comment dire, fait passer un petit test tout à l'heure, le boss. Non, ce n'est pas Bruce Springsteen, ne vous inquiétez pas. Quoique, il c'est le directeur général de PFD. Merci d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, monsieur Jean-Jacques Voisard. Le voici. It's a long way
Comment ça va, Jean-Jacques? Bienvenue, bonjour, comment ça va? Très bien, merci. Bonjour à tous. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ici même. Je vous ai bien eu, non? Oui, sans commentaire. C'est un peu, comment dire, c'est un peu violent, hein, comme on dit communément. Mais attention, je vais me rattraper. Hein. Ouais. Regardez, je vais me rattraper tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer cette image, Jean-Jacques. Mis à part qu'il y a un monsieur dans un lit, ici même, qu'est-ce que cela vous inspire? Ce monsieur dans le lit, comme vous dites, Bruno, c'est pas n'importe qui, hein, c'est un patient. C'est lui dont on va parler pendant 1 heure. Il est au centre de nos préoccupations à toutes les étapes de la vie du médicament. Ok, et en pratique, ça marche comment? En pratique, on avait commencé à vous l'expliquer l'année dernière. Les patients se retrouvent impliqués directement au quotidien dans nos projets. On vous avait expliqué l'année dernière 2 projets concrets pour démarrer avec la R&D, où on avait créé une communauté de patients pour les impliquer en amont de nos projets de développement. Et puis également un exemple au niveau marketing avec Tinact, où on était parti des besoins des patients dans des thématiques autour de l'acné sévère pour les décliner en atelier avec des experts, puis avec des outils de prise en charge pour les patients. Très bien, petit coup d'œil dans le rétroviseur. Que s'est-il passé depuis 1 an? Eh bien, après cette étape d'initiation, il a fallu être assez pédagogique et expliquer réellement ce qu'était la patient-centricité, ce qui n'est pas forcément évident. Donc en fait, on a fait des réunions d'information au niveau du siège chez PFD, mais également dans les séminaires de visite médicale France. Et là, on a eu la chance de bénéficier de l'expérience du docteur Liliana Ulyanov, qui est une dermatologue en fait, qui travaille pour la R&D PFD à Langlade, que vous voyez à l'écran. Elle est venue donc animer ces réunions et elle a permis à chacun de comprendre, avec des exemples concrets, que quel que soit son niveau, il pouvait apporter quelque chose dans la prise en charge des patients, ce qui était évidemment très motivant pour toute l'équipe. On a même fait des challenges patient-centriques pour récompenser les meilleures actions patient-centriques de nos visiteurs médicaux. Et donc je remercie beaucoup Liliana, qui sera d'ailleurs présente demain dans les ateliers de PFD, pour que vous puissiez vous aussi décliner cette patient-centricité à l'international. Et après cette première étape d'initiation, que s'est-il passé? Bien, on a décidé de créer, en fait, au niveau du siège PFD, un comité patient-centrique. Dans ce comité patient-centrique, en fait, tous les périmètres du département sont représentés par une personne. Et on se réunit mensuellement, on répertorie toutes les actions patient-centriques de PFD passées et à venir. On réfléchit aussi comment concrètement embarquer les patients dans nos projets, parce qu'évidemment, on l'a vu hier, le plus simple, c'est les associations de patients. Mais il peut arriver, et c'est notre cas, dans l'hémangiomes, dans l'acné sévère, elles n'existent pas. Donc il faut réfléchir à comment concrètement on peut embarquer des patients. Ça pose des questions notamment juridiques. Et puis on réfléchit aussi à des projets qu'on pourrait décliner dans ce domaine-là, comme des journées de l'acné sévère ou des journées de l'hémangiome, où en plus de PFD, on ferait venir des leaders d'opinion, mais également des patients. Tout ça pour réfléchir à une meilleure prise en charge collective pour les patients. Mais encore ? On a décidé en fait concrètement pour tous les lancements de nos nouveaux produits de former nos assistantes aux produits pour complètement les embarquer dans nos actions quotidiennes. On a également mis des photos des patients partout dans le département afin de, je dirais presque de les sentir physiquement. On a mis en place des actions concrètes avec les patients, en particulier au niveau marketing que vous allez découvrir tout au long de la plénière. Et puis, je dirais, la cerise sur le gâteau, on a été jusqu'au bout de la démarche. On a invité des patients au Coquillous, au siège, mais également en séminaire France avec les visiteurs médicaux. Et justement, Bruno, je vous propose de laisser ma place à notre patiente experte de la dermatite atopique, Fanny, pour que vous puissiez comprendre tous l'intérêt de la démarche et vivre l'expérience en direct. Merci beaucoup Jean-Jacques, vous l'avez compris, elle est notre invitée d'honneur et je vous demande de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements. C'est normal, voici Fanny Santenac, s'il vous plaît. Fanny. Bonjour, merci. Merci Jean-Jacques.
Merci Jean-Jacques et à tout à l'heure. Bonjour Fanny. Bonjour Bruno. On est très très heureux et très fiers de vous accueillir ici même en tant qu'invité d'honneur. Tout va bien, confortablement installé? J'ai l'impression d'être une VIP, c'est merveilleux. Merci de m'avoir invité. C'est un peu le but, invité d'honneur égale VIP. Fanny, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Fanny, j'ai 37 ans, je suis toulousaine, pur produit du terroir. Je suis chef de projet événementiel et consultante en communication. Et je suis atteinte de dermatite atopique sévère depuis ma naissance. J'ai beaucoup d'allergies, beaucoup d'asthme et j'ai même eu par période de l'eczéma sous les paupières parce que oui, c'est possible. Donc voilà, mes parents ont été très vite dépassés par l'état de ma peau de nourrisson. Ça a été très compliqué pour eux. Mon cas a challengé énormément de professionnels de santé. L'enfance, l'adolescence ont été globalement très compliquées. Ça a été une longue autoroute vers l'enfer, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé un équilibre que très récemment, il y a 2 ans à peu près. Alors explique-moi une chose, Fanny, comment s'est passée votre relation au médecin au cours de votre parcours de santé? Est-ce que vous vous êtes sentie sincèrement suffisamment accompagnée? Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, vous l'imaginez, ni pour moi, ni pour mes parents d'ailleurs. Mes parents étaient beaucoup culpabilisés, ma mère en particulier. On lui a posé des questions comme « Avez-vous désiré cet enfant ? Quelles sont vos relations avec son papa ?» Donc oui, ça a été compliqué. On sentait beaucoup d'impuissance face à nous. On avait souvent l'impression de connaître plus sur la maladie et sur les traitements que les professionnels de santé qui étaient face à nous. On nous a demandé d'essayer énormément de choses avec finalement assez peu de résultats. J'ai connu plus de périodes de crise que de périodes de rémission. Et voilà, dans ce contexte difficile de faire confiance, ça prend du temps de trouver le bon médecin et le bon traitement. Et rassurez-moi, c'est ce qui vous est arrivé finalement. Oui. J'ai rencontré le professeur Karl Paul à l'hôpital Larrey. Il m'a tout de suite bouleversée par sa capacité d'écoute, son expertise, mais surtout l'intime conviction qu'il avait de pouvoir faire quelque chose pour améliorer mon état. Ça, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et il m'a proposé de rencontrer, d'intégrer un programme d'éducation thérapeutique, sans le nommer vraiment. Il m'a dit, vous allez rencontrer mes infirmières pour faire le point sur votre maladie. Donc j'y suis allée sans trop y croire. Et ces entretiens ont commencé par une question très simple. Est-ce que vous êtes prête à remettre à zéro tout ce que vous savez sur votre maladie et à partir sur de nouvelles bases? Oui. Ce à quoi j'ai répondu, mais moi je suis prête à marcher à genoux jusqu'à Bordeaux si vous m'assurez que j'irai mieux. D'accord. Et cette fameuse infirmière, comment elle s'y est pris pour arriver au final là où vous êtes aujourd'hui? Alors, on a passé en revue tout mon quotidien, les soins, l'alimentation, la literie, etc. Et puis surtout, elle m'a expliqué très simplement le fonctionnement de ma maladie en utilisant une métaphore d'une toiture endommagée, qui serait la peau atteinte de DA, qui est totalement perméable, sur une maison en feu, qui est le terrain inflammatoire de la dermatite atopique. Et donc finalement, dans ce contexte, hydrater la peau, c'était entretenir le feu. Donc elle m'a dit qu'il fallait d'abord faire appel aux pompiers, c'est-à-dire les corticoïdes locaux, pour pouvoir éteindre ce feu dans une quantité bien précise, sur une durée bien précise. Et ensuite, une fois qu'il n'y avait plus aucune braise, on pouvait faire appel aux maçons, c'est-à-dire les émollients, pour venir réparer l'épiderme et prévenir les prochains épisodes de crise. Donc finalement, sur ces conseils très simples et un suivi intensif de cette équipe, ma vie a changé. Et alors justement, qu'avez-vous utilisé comme autre traitement par le passé? Alors, quand j'étais petite, j'ai été beaucoup traitée avec de la cortisone par voie orale. Oui. Ça m'a permis, certes, beaucoup d'épisodes de répit, mais des crises intenses à l'arrêt du traitement. J'ai eu un retard de croissance, puisqu'à 12 ans, j'avais l'âge osseux d'un enfant de 10. J'ai eu des problèmes hormonaux, j'ai pris du poids. Donc voilà, c'est des médicaments que je n'utilise plus aujourd'hui. Okay. À la vingtaine, j'ai aussi découvert les pommades à base de tacrolimus qui débarquaient en France. J'ai expérimenté les fameuses brûlures dont on parle. Effectivement, elles sont difficilement tolérables, mais on les accepte mieux quand on est prévenu. Tous les effets du traitement sont mieux acceptés quand on est prévenu en amont. Et sur moi, l'effet a été assez spectaculaire, puisqu'en seulement 6 jours, j'avais récupéré une peau saine et élastique, notamment sur les paupières qui étaient très endommagées. Donc c'était jusqu'à ce que ma peau, qui est vraiment une saleté, qui s'accoutume à tout, décide que ça ferait moins d'effet. Donc aujourd'hui, j'alterne les corticoïdes locaux et le tacrolimus. Je les utilise encore aujourd'hui. Très bien. Parlez-nous de votre quotidien. J'imagine que votre gestion, hélas, de la maladie ne s'arrête pas au traitement à prendre. Hélas, non. Ça affecte absolument tous les aspects de la vie quotidienne. On a du mal à se rendre compte quand on a une peau saine, parce que quand on a une peau saine, on ne s'occupe pas de notre peau. Donc oui, tout demande beaucoup de préparation.
opération, on ne peut pas être prêt le matin en 15 minutes, ça demande plus de temps. On ne peut pas oublier un geste de soin. Si par exemple, moi j'oublie de me démaquiller, j'en paye immédiatement la facture le lendemain matin avec la réapparition des plaques. Donc voilà, on doit faire attention à tout. Moi, par épisode, j'ai dû peler mes légumes avec des gants en coton, plus des gants en latex par-dessus. On doit tout surveiller, l'alimentation, les produits cosmétiques, les produits ménagers, tout. Et voilà, tout demande des précautions particulières. Baigner son bébé, laver son chien, faire du sport. Donc oui, c'est un vrai parcours du combattant et ça prend du temps pour trouver une stabilité. Merci Fanny. Pour terminer, quel message souhaiteriez-vous faire passer ? Alors moi, quand j'allais mal, j'aurais beaucoup aimé rencontrer d'autres patients dans mon cas, pouvoir échanger. C'est arrivé par moments quand j'étais en cure thermale, etc. Mais voilà, pourquoi pas participer à des groupes de parole, découvrir des alternatives, des astuces pour gérer cette souffrance physique et psychologique au quotidien. Je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui existent aujourd'hui en France, comme les écoles de l'atopie, mais c'est souvent à destination des enfants et de leurs familles. Et qu'est-ce qu'il en est ? Des adolescents et des adultes comme moi. Moi, plus j'avançais en âge et plus je me sentais seule dans mon désert thérapeutique, parce que je fais partie de ce petit pourcentage d'irréductibles qui persiste à rester atteint. Voilà, donc c'est forcément, j'aimerais aussi qu'on parle de cette maladie avec plus d'humour, plus de légèreté, que les patients ils puissent en rire, qu'ils puissent mieux comprendre leur maladie, mieux observer les traitements. Donc pour apporter ma part, j'ai été aidée à me former à l'éducation thérapeutique. Oui. Et maintenant je fourmille d'idées et de projets. Et ce que je voudrais, c'est que le patient qu'on a vu tout à l'heure dans l'illustration, bien passif dans son lit, il sorte du lit et qu'il prenne en main son bien-être, main dans la main avec les équipes soignantes. Merci infiniment, c'est très touchant et moi je suis très impressionné par votre témoignage. J'aimerais qu'on applaudisse s'il vous plaît une nouvelle fois Fanny Santenac. Merci Fanny. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Très impressionné par le témoignage de Fanny. Ça tombe très bien puisque le PFD Talk Show continue. Bien sûr, transition logique. Dans cette émission, nous allons évoquer les traitements dont les patients ont besoin. Je vous propose d'accueillir la directrice marketing développement PFD. Voici Valérie Viard, s'il vous plaît. Bonjour Valérie. Asseyez-vous. Bonjour Valérie Viard. Bonjour Bruno, bonjour tout le monde. Comment ça va ? Ça va. Petite réaction peut-être sur ce que l'on vient d'entendre, c'était très touchant. C'est clair, c'est très touchant et puis surtout c'est vraiment pour nous une prise de conscience qu'il faut intégrer le patient dans notre démarche marketing et à tous les stades. Rentrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien Valérie. Justement et concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire ? D'abord, il faut commencer par les écouter et mieux comprendre leurs besoins. Pour ça, on a mis en place avec Fanny un contrat de collaboration. Ça nous permet d'établir toutes nos actions et nos outils marketing avec elle. Alors c'est important parce que je crois que vous avez créé avec elle et développé une brochure pour les patients, c'est ça, à l'occasion du lancement de votre nouveau médicament. Exactement. Je ne me trompe pas. Tout à fait Bruno. Nous avons en fait acquis les droits pour un nouveau produit qui est le générique du Protopic. Le premier et probablement unique générique du Protopic et donc nous l'attendons. Alors il s'appelle comment ce traitement ? Le Tacrozème, alors Tacro, oui, ne regardez pas comme ça. Tacro pour tacrolimus, c'est le nom de la molécule, Zème pour eczéma. Okay. Donc c'est un immunosuppresseur topique qui permet de prévenir et traiter les poussées des patients qui sont atteints de dermatite atopique modérée à sévère. Très bien, puisque nous sommes entre nous et que personne ne nous écoute, est-ce que vous êtes sûr que c'est efficace ? Parce que lorsqu'on écoute le témoignage de Fanny, mais sérieusement, elle nous a quand même dit que ça brûlait. Alors, je ne vais pas me cacher, je vais vous dire vraiment la vérité. Effectivement, c'est un produit qui agit. Et un produit qui agit, il entraîne forcément des effets secondaires. C'est aussi, par exemple, si je fais le parallèle avec Curacné, c'est quand on utilise Curacné, on peut avoir les lèvres sèches. Mais c'est un témoignage aussi de l'efficacité du produit. Et comme vous l'a dit Fanny, en fait, quand on explique le bénéfice au patient et qu'on le prévient de ses effets secondaires, de ses sensations de brûlure, du coup, on est plus à même à le gérer, et lui aussi. Et surtout, ces sensations de brûlure sont transitoires et disparaissent après quelques jours,
quelques jours après le début du traitement. Oui, bon, ça j'ai bien compris. Ça, on va dire que c'est la vision médico-marketing, hein. Sans commentaire. Qu'en pensent vos dermatos? Vous m'en voulez? Pas du tout. Alors en fait, nous avons aussi, heureusement pour nous, le soutien du corps médical. Et en février dernier, nous avons fait venir le professeur Wollenberg, qui est un fervent supporter du tacrolimus topique. Nous l'avons invité à notre séminaire annuel de formation. Et donc, il nous a expliqué son utilisation. Donc, effectivement, il l'utilise pour les patients qui ont des DA modérés à sévères, et notamment sur des zones sensibles comme le visage ou les paupières, quand, du coup, les corticoïdes sont mal tolérés et qui causent des problèmes d'atrophie de la peau. Et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, hein, ce tacrolimus topique, le tacrosème, c'est aussi la dernière arme du dermato de ville avant qu'il envoie ses patients à l'hôpital. Parlons maintenant du lancement, c'est important. On ne va pas se mentir, hein. Il paraît que ça a été, comment dire, un peu chaotique, non, le lancement? Oui, alors je vais encore reprendre les mots de Fanny, un vrai parcours du combattant. Donc c'était plutôt bien parti, puis on a accumulé un certain nombre de problèmes. Donc d'abord, nous avons lancé ce produit en décembre, et au bout de 3 mois, on avait vendu 30 000 unités. Ce qui est super bien. Et en fait, on a bénéficié de la rupture sur la molécule Princeps, mais aussi d'un excellent pré-marketing mené par les équipes France, grâce à un partenariat avec Sanofi Aventis, dans le cadre du lancement de leur nouvelle molécule, le Dupixent. En parallèle de ça, effectivement, notre sous-traitant, Intas, que vous voyez à l'écran, n'a pas tenu ses engagements et a livré le produit plus tard que prévu au mois d'avril. Et enfin, quand on a reçu les 120 000 unités que nous avions commandées en avril, nous avons découvert un problème lors du contrôle, un fameux système d'inviolabilité, le tamper evident. Il se décolle sur la majorité des unités que nous avons reçues. Ah, quand même. Donc ça, c'est pas rigolo. Ça n'a pas l'air très facile avec nos amis indiens, parce que c'est en Inde, hein, c'est ça que ça s'est passé. On salue nos amis indiens, hein, tout va bien, mais quand même. Oui, on rigole pas tous les jours quand même, et on essaie de trouver des solutions. Pour ça, c'est vrai que nous avions envoyé notre équipe de choc, Daniel, notre pharmacien responsable, et Valérie Ortiz, justement pour prévenir de ces problèmes de retard de livraison. Malheureusement, l'épisode du tamper evident ne pouvait pas être évité, et surtout nos concurrents avec qui on partage la semi-exclusivité ont le même souci que nous. Néanmoins, aujourd'hui, nous sommes en train de trouver des solutions avec notre partenaire Intas et aussi les équipes PFM pour résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Alors, rassurez-moi quand même, vous allez le lancer, ce nouveau produit? Je l'espère bien, et je compatis en fait à la frustration des pays qui l'attendent, et on fera encore une fois tout pour qu'il soit là le plus tôt possible. Ça ne change pas le potentiel de ce produit qui est entre 5 et 10 millions dans la dermatite atopique, et en plus on bénéficie de nombreuses publications dans une indication entre guillemets qui est off-label, qui s'appelle le vitiligo, et qui montre tout l'intérêt de ce produit. Valérie Viard, un dernier mot pour terminer. Mais je crois que si vous avez bien écouté Fanny, elle nous a fait prendre conscience de l'intérêt de proposer des approches globales de la pathologie, d'améliorer leur quotidien. Et au-delà du traitement des poussées, ce qui est important aussi pour un patient qui a une dermatite atopique modérée à sévère, c'est de bien s'hydrater et d'utiliser des produits d'hygiène adaptés. Et donc avec Tacrosème, mais aussi notre émollient phare Dexeryl et sa crème lavante, on propose cette prise en charge globale du patient, et tout ça dans un budget contraint. Mais pour vous parler de Dexeryl, je vais appeler Valérie Ortiz, la chef de produit marketing développement. Ah, Valérie Ortiz est avec nous et on peut l'applaudir et l'accueillir. Bonjour Bruno. Bonjour Valérie, bienvenue. Bonjour Bruno. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Donc Dexeryl, c'est le seul émollient du marché qui est universel, efficace et accessible pour traiter toutes les sécheresses cutanées sévères à un prix très abordable. Alors tout d'abord, universel, parce que c'est pour toutes les peaux, tous les âges et toutes les xéroses. Efficace, car c'est ce qui en a fait son succès, une médicalisation très forte auprès des dermatologues, soutenue par pas moins de 8 études cliniques d'efficacité, incluant plus de 900 patients traités par Dexeryl, qui a mené à de nombreuses publications ces dernières années. Et nous travaillons encore sur de nouvelles études et de nouvelles publications pour les années à venir. Accessible par son prix qui est imbattable et qui permet une prise en charge au long cours pour tous les budgets. Le potentiel de prescription de Dexeryl est encore énorme, notamment auprès des médecins généralistes et des pédiatres. Par contre, Dexeryl est
peu connu des consommateurs et peu conseillé des pharmaciens. Là, nous avons un énorme travail et encore un énorme potentiel. Nous venons de mener une étude dans 3 pays européens auprès de nos utilisateurs de Dexeril, qui a montré que les 3 principales raisons d'achat de Dexeril, c'est son efficacité, sa prescription dans 34% des cas et son prix. C'est ce qui le rend unique et le produit le mieux placé chez PFDC pour concurrencer CeraVe. Et en plus, nous lançons maintenant la nouvelle formule de Dexeril sans parabènes. Donc nous répondons aux attentes de nos consommateurs. Cette nouvelle formule a été testée auprès des utilisateurs de Dexeril et elle fait l'unanimité. 92% en sont satisfaits, 60% la préfèrent à la formule actuelle et 80% sont prêts à l'acheter. Donc nouvelle formule de Dexeril dit nouvelle charte graphique de la gamme Dexeril. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, on a modernisé cette charte graphique, mis en avant des claims plus forts, notamment le terme de traitement, et nous avons revu le nom de notre crème lavande qui va s'appeler Dexeril Shower. Donc tout cela pour améliorer la compréhension du produit par le patient et avoir une meilleure visibilité en pharmacie. Le lancement, c'est pour bientôt, début 2020, sous le statut de dispositif médical. Nous comptons sur vous tous pour faire de ce lancement un succès et mobiliser toutes vos équipes pour aller chercher encore tout le potentiel que nous avons sur Dexeril. Merci à tous. Merci Valérie. Merci Valérie Ortiz. Valérie Viard, un mot peut-être pour terminer. Je crois que vous avez compris, ce lancement, il est très attendu également. Et je vous invite notamment pour parfaire vos connaissances sur PFD, à venir demain à notre atelier à partir de 11h sur Dexeril, mais aussi sur Tacrosem. Je vous demande d'applaudir s'il vous plaît Valérie Viard pour la raccompagner avec des applaudissements et de la musique. Merci Valérie. Bien, démarrons tout de suite la seconde partie de cette émission qui concerne la relation des patients avec les professionnels de santé. Nous allons accueillir dans quelques petits instants Carline Chavez-Almagro, qui est chef de projet France chez PFD, qui va nous parler de l'ado, oui, qui souffre d'acné. L'ado, vous voyez ce que je veux dire, qui souffre d'acné. Bien. Juste avant de l'accueillir, découvrons en images justement ce nouveau thème. A tout de suite et regardez. Vous l'avez compris, nous allons maintenant aborder la relation du patient avec son médecin. Et avec nous, elle vient d'arriver. Merci de l'accueillir. On peut l'applaudir quand même pour lui donner du courage. Merci pour elle. Elle s'appelle Carline Chavez-Almagro. Bonjour Carline. Bonjour Bruno. Moi, je suis très heureux de vous accueillir ici même en plein cœur de cette émission et nous sommes en direct. Est-il besoin de le rappeler? Je rappelle que vous êtes aussi par contre chef de produit France chez PFD. Vous allez nous parler d'une autre façon de répondre aux besoins du patient avec une approche originale. Ça s'appelle l'étude ethnographique. Et c'est vous qui avez été désigné pour piloter cette étude. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, la France a été pilote sur ce projet et j'ai eu la chance de pouvoir le lancer en avant-première pour la marque. Ok, quoi de différent avec une étude de marché dite entre guillemets classique? Tout, en fait, l'approche, les insights sont complètement différents. Ici, on n'est pas sur une approche quanti. On n'attend pas des résultats avec une analyse statistique hyper poussée, une représentativité absolue. Ici, on est plutôt sur une approche très introspective. Là, on a par exemple interviewé 6 ados, 6 membres d'ados atteints d'acné sévère. Et une ethnologue est ensuite allée à leur domicile pour étudier leur comportement. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte, sans faire d'humour, hein, mais un peu une observation dans leur habitat naturel. C'est un peu ça. C'est ça? Oui, tout à fait. L'idée, c'était de comprendre en fait leurs habitudes, leurs attentes, mais aussi toutes leurs craintes autour de l'acné et des traitements. Donc ici, on n'est pas du tout sur un questionnaire, mais plutôt sur de l'observation, de l'écoute et beaucoup de psychologie. Ok, alors on a tous été ados, enfin du moins j'espère. On a tous eu des boutons.
Enfin, pas moi en tout cas. On a une bonne idée globalement du parcours de soins. Pourtant, si on revient sur le petit film d'intro, j'ai comme l'impression que toute l'équipe, soudée autour de vous, a été très surprise. Qu'est-ce que vous avez appris finalement ? C'est vrai que sans l'étude Ethno, on se serait probablement trompé. On se serait lancé, je pense, dans un site spécial ado autour de l'acné pour répondre à cette génération qui est hyper connectée. Certes, mais ils ont quand même le téléphone, on est d'accord, hein, ils sont collés comme ça tout à fait, c'est un fait. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à notre grande surprise, ils ne cherchaient pas tellement d'informations sur leur acné. Alors oui, ils vont regarder des tutos YouTube pour savoir comment masquer leurs boutons, pour répondre à un besoin immédiat. Mais après, pour ce qui est de la gestion du problème de fond, en fait, c'est souvent maman qui gère. C'est maman qui gère, donc si j'ai bien compris, vous m'arrêtez hein, si je dis une bêtise, donc on oublie le digital, on oublie les ados, c'est ça ? Non, pas du tout en fait. D'accord, super. Voilà, j'ai bien suivi. Hein. Oui, tout à fait. Non, l'idée c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que pendant le traitement, notamment par Cure Acné, il y a un gros vide autour de l'accompagnement. Donc l'idée c'était de trouver un vrai outil qui puisse faire objet de compagnon pendant la cure. D'ailleurs, là, on va avoir besoin du digital et je vous propose d'écouter Léonore qui a participé à cette étude. Est-ce que quelque chose aurait pu t'aider justement à mieux gérer un peu le planning pour pas que tu oublies de prendre tes médicaments et tout ça? Est-ce que quelque chose, tu vois, si on avait inventé un service ou quelque chose pour mieux gérer tout ça, ça aurait pu t'aider? Ouais, je pense, parce que je suis vraiment j'oublie tout. Par exemple, des fois, j'oublie même de faire mes devoirs alors que c'est marqué dans mon agenda. Et oui, et on remercie effectivement Léonore pour son témoignage. Étonnant, mais c'est tellement vrai, sincèrement. Hein, pour ceux qui ont des ados, ils vont comprendre. J'en suis le premier concerné. Bref, comment peut-on, Carline, répondre à ces besoins spécifiquement? Du coup, en créant une appli. En fait, il faut savoir qu'entre 2 rendez-vous chez le dermato, donc on est sur 1 mois pour la fille, 3 mois pour le garçon, il y a beaucoup de questions qui se posent. Un traitement par Cure Acné, c'est beaucoup d'obligations, beaucoup de contraintes. Le dermato n'a pas forcément le temps de revenir sur chaque point à chaque consultation, donc les parents, mais aussi les ados, comme on peut le voir avec Léonore, peuvent se sentir un peu perdus. Oui. Donc on cherchait vraiment à créer cet outil de compagnon de cure. Ok, donc l'originalité de cette appli, c'est un outil en fait, et c'est une co-création avec les patients et les parents, c'est ça? Oui, en effet, on en est extrêmement fiers. D'ailleurs, je vous propose de faire connaissance avec Ailey. Ailey, du coup, c'est une application qui inclut une technologie de chatbot et qui peut connecter parents et adolescents. Elle propose notamment donc, des rappels calendaires, des agendas de suivi. Elle permet aussi d'apporter des conseils adaptés à la saisonnalité, des conseils de bon usage. On peut aussi prendre des selfies. Alors des selfies pour des selfies, non, mais ça va permettre à l'ado de se projeter, de voir l'évolution de son acné et de voir aussi l'efficacité du traitement. Et pour finir, on a encore la possibilité de générer des bilans mensuels qui vont servir de base de discussion en fait, avec le dermato lors de la prochaine consultation. Super. Du coup, on répond à la fois aux ados et aux parents en même temps. À la fois aux ados et aux parents. Cette appli, on vient de voir une jolie démonstration de cette appli. Est-ce qu'elle sera exclusivement réservée aux patients Cure Acné, rassurez-moi? Non, ce n'est pas exclusif pour Cure Acné. Ce sera disponible pour tous les adolescents qui bénéficient d'un traitement acnéique. Et cette appli sera dispo, bien sûr, avec son smartphone partout? Partout. Alors, dès septembre en France sur les stores, déclinaison à l'international dès que possible. Oui. Et je vous avoue qu'en fait, on espère bien gagner le prochain prix patient-centrique l'année prochaine. Ah, ouais. Ah ouais, d'accord. Ça sent l'ambition totale, effectivement. Cela me semble très prometteur, Carline. On a parlé de l'acné à l'instant, mais la Patient Centricity, vous allez le découvrir tout au long de cette émission, ça touche aussi toutes les pathologies. Et je crois savoir, effectivement, Carline, ça fait mal, hein, ça pique un petit peu les yeux. C'est le Mexique, c'est ça, hein, ouais. Qui a remporté ce fameux prix l'année dernière pour des actions auprès des patients diabétiques. Et pour en parler, ça tombe bien, on est quand même ravis de l'accueillir. Elle s'appelle Rebecca Barraras, elle est chef de produit PFD pour le Mexique et elle va nous expliquer la problématique de la peau sèche chez les patients diabétiques. Et on peut l'accueillir avec des applaudissements aussi, s'il vous plaît. D'accord, ça sent le fan club. Bonjour Rebecca. Hola. Hola. Welcome aboard. Hello everyone. We are very proud to win this patient-centric prize. Actually, we set up this patient-centric program in diabetes. It's important to know that in Mexico, 24 million of population suffers of diabetes. It's one of the first diseases among Mexicans.
And actually, diabetes is not only a disbalance of blood sugar levels. Also, 10% of population suffers of cutaneous dryness, and in Mexico, it represents more than 2 million people. Also, the diabetes is not only a disbalance of this blood sugar level. Actually, we have this clinical trial data about Dexeril benefits, thanks to the brand that provides us this clinical trial. And we detailed this indication with the dermatologist. And it has been enabled to be a reference for dry skin for diabetes. And thanks to this, also Dexeril, we have been enabled Dexeril to be the recommendation of the Mexican Association of Diabetes. We work very close with them through trainings and the sponsorship of educational camp for kids during 5 days. Actually, we had to think of a new collaboration. We wanted more patients to know about Dexeril benefits in this indication, and we have a new partnership with Novo Nordisk. Novo Nordisk is a pharmaceutical laboratory leader in insulin treatments, and they have a whole educational program to educate patients how to live better with diabetes. And Dexeril participates in 3 steps. The first, we train the educators that travel all over Mexico to teach patients how to live better with diabetes. And we provide of educational videos and visual aid. Second, we provide of flyers and samples, so this can be included in the kit for the new patients. And finally, the sales rep mentioned Dexeril as added value to the healthcare professionals they visit. So this is a win-win collaboration, and we are very happy because thanks to the prize we won, more patients will be enabled to participate in this educational camp organized by the Mexican Association of Diabetes. Thanks very much. Thank you, Rebecca. Muchas gracias. So, thank you very much, Rebecca. I understand now why you won the Patient-Centric Prize. Bien, pas trop de pression, Carline, un petit peu quand même? Un petit peu, hein, mais bon. Belle démonstration. Oui, hein. oui. Beaucoup de chance, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Merci beaucoup. Merci infiniment. On peut accueillir bien sûr dans quelques instants une autre personne, mais raccompagner s'il vous plaît Carline, merci beaucoup. On va maintenant passer à un autre sujet, celui des hémangiomes. Et pour en parler, j'appelle notre expert. Il est le directeur médical PFD. Voici le docteur Alain Delarue, s'il vous plaît. Bonjour docteur, ça va ? Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Bruno, ça va très bien, merci. Mais écoutez, ravi de vous accueillir ici même, en plein cœur de cette émission. On va parler maintenant des hémangiomes, vous l'avez compris. On m'a dit, en préparant cette émission, on m'a dit que 10% des nourrissons en seraient atteints. Moi je trouve ce chiffre absolument hallucinant. Alors c'est ce qui était historiquement mentionné dans la littérature, jusqu'à une étude récente faite en Californie qui fait plutôt état de 5%. Et 5 à 10% des hémangiomes vont pouvoir bénéficier du traitement par hémangiole, éventuellement complété par du laser ou de la chirurgie. Ok, ça c'est plutôt positif, on va dire. Pourtant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas content, mais alors pas content du tout. Non, je ne suis pas content parce qu'il existe encore de très nombreux cas comme ça. Ok. Et 10 ans après la découverte du propranolol, ce n'est plus acceptable qu'il y ait encore des cas comme ça, malgré tous nos efforts. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, justement ? Pendant des années, on a bourré le crâne des médecins en leur expliquant « il faut attendre, ça va passer tout seul ». Alors c'est vrai pour la majorité des hémangiomes, mais il existe de nombreux cas où l'hémangiome va présenter des complications ou alors laisser de vilaines séquelles. En fait, je crois que le médecin, aujourd'hui, le médecin de ville, le pédiatre, ne sait plus trop quels hémangiomes doivent être adressés au centre expert et ceux qu'il doit suivre régulièrement lors des premières semaines de vie. C'est plutôt ambitieux de vouloir réformer les études médicales, docteur. Mais ça sera beaucoup trop long. Non, il faut agir tout de suite.
D'accord, dites-moi, ça sent de l'ambition, hein? Oui, c'est mon défi. Ouais. C'est le défi aussi de PFD. Informer au maximum les pédiatres, les généralistes, les puéricultrices et leur proposer un outil simple pour le triage des hémangiomes. Ok, et cet outil? Alors, pour cela, on va s'appuyer sur Iris. Alors, l'iris, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est pour mieux voir les hémangiomes? Non, je plaisante. Qu'est-ce que c'est? Pouvez-vous nous le présenter? Alors, Iris, c'est un score pour aider au triage des hémangiomes. Très bien. En fait, c'est un questionnaire simple de 2 fois 6 questions. Alors, pour vous le présenter, je vais vous montrer un exemple qui n'est peut-être pas très évident pour un médecin non expert. Par exemple, sur le cas présent, on va voir la première partie. Dans cette première partie, il n'y a que des réponses non. S'il n'y avait eu qu'un seul oui, le questionnaire s'arrêtait là et le patient était adressé à un centre expert. Alors, dans le cas présent, on va passer à la deuxième partie. Et en fait, ce ne sont que des questions très simples pour un pédiatre, parce que ça concerne la localisation, la taille, l'évolution de l'hémangiome. Alors, on voit ici, l'hémangiome fait 3 cm, c'est un oui, donc 2 points. De la même façon, la localisation, l'évolution, pardon, l'évolution encore en croissance, donc un oui, 2 points. Total 4 points. À partir de 4 points, il faut adresser le patient à un centre expert. D'accord. Dites-moi, docteur, entre nous, hein, c'est pas un peu compliqué pour un médecin néophyte? Non, non. Tous les médecins qui l'ont vu, ont essayé, ont vraiment trouvé cet outil très simple. Ce petit joujou, il a déjà été testé? Alors, il a non seulement été testé, mais il a été validé selon une méthodologie rigoureuse. D'accord. Et comment, on va parler de communication aussi, comment vous allez le faire connaître? Alors, le score lui-même et son étude de validation vont être publiés d'ici cet automne dans une grande revue internationale. Et nous l'avons testé aussi auprès des 250 médecins qui étaient présents à notre workshop, à l'ESPD à Dubrovnik, et ça a été vraiment un grand succès. Et j'imagine pour toucher le plus grand nombre de médecins. C'est bien ce que vous voulez dans l'absolu? Oui. Alors, l'équipe marketing-développement a préparé de super outils pour assurer la promotion de cet outil, et je vous invite tous à venir les découvrir demain lors de notre atelier. Alors, pour les équipes locales, ça sera aussi un vecteur fort pour reprendre la parole sur les hémangiomes et sur leur prise en charge. Ils pourront organiser des symposiums, des RP avec les pédiatres, avec l'aide de leurs experts référents du pays. Alors, ce sera par exemple le travail, la tâche de Giacomo Mascarpa, directeur des activités PFD en Italie. Mais en attendant, il va d'abord vous présenter ce qu'il fait actuellement en Italie. Bienvenue, Giacomo. Hey, ciao! My name is Jack. As you know, we are strongly committed to patient centricity. This is well demonstrated by the Hemangiol case history, which I'll briefly present in this video. Stop, please stop the video, because this is not me, it's a fake. I'm not who sent you the video for this moment, but I'm here and I will explain you what we have done in Italy for Hemangiol. And if you want to see the rest of the movie, you can come to the workshop today. Okay, so first, to increase yearly referral, we considered that parents were the first we needed to be informed about the pathology and also about Hemangiol. And for this reason, we decided to create a free and public tool-free number accessible to parents and doctors, advertised by our reps via hemangioma.net website and also by specific digital action. And so, in order to quickly provide the addresses of the nearest specialist centers, region by region and city by city. After that, we considered that it was very important to maximize the interaction between specialist center and family pediatrician. And for this reason, with the support of scientific societies, of pediatrician, dermatologist, and anomaly vascular anomalies, PFD organized more than 13 local meetings along Italy.
with the aim to increase the concept of diagnosis, promote the correct approach of the treatment, so Emanjol, and establish the interaction between the center and the family pediatrician for the correct management of the patient and, increase the yearly referral. The most important step of this our referral strategy was achieved last March when we organized in Italy the first sharing day. And the sharing day concept was created by PFD headquarters since 2015, and the idea was to bring experts from many countries where Emanjol was launched and use them in order to share their experiences, in order to train other physicians with clinical cases and so on. And I had the chance to bring 3 different key opinion leaders, and they loved the concept. For this reason, last year we decided to organize our sharing days last March with the support of Christine Lebrez as a guest star, and it was a success. So a strong focus on diagnosis, a strong focus on Emanjol, increased a lot the image of PFD in the field of infantile hemangioma, and we involved around more than 100 physicians dedicated for the hemangioma, infantile hemangioma. So I confirm the high value of this kind of events and encourage all of you with Emanjol on the market to do the same, because this is patient centricity. Thank you very much. Bye. Thank you, Giacomo. Thank you. Grazie mille. Merci beaucoup, Giacomo. Pour terminer, docteur, je vois que vous ne manquez pas d'ambition. Oui, notre ambition, c'est plus jamais ça. Plus jamais ça. Applaudissements, s'il vous plaît, pour le docteur Delarue. Merci beaucoup, docteur. Nous allons maintenant aborder un nouveau sujet, le dernier de cette émission. Après avoir parlé des actions de PFD auprès des médecins pour améliorer la prise en charge des patients, nous allons nous tourner vers la pharmacie. La pharmacie qui, elle aussi, est incontournable pour PFD. Je vais accueillir dans quelques petites secondes Antoine Cartier, qui est le directeur du développement international chez PFD, avec notamment un produit contre la chute de cheveux. Juste le temps de se recoiffer et on se retrouve juste après ça. Regardez. Merci au groupe Stack pour avoir accompagné ces belles images. Bonjour Antoine Cartier. Bonjour Bruno. Comment ça va? Écoutez, très bien. Ravi de vous accueillir ici même, en plein cœur de cette émission. Dites-moi Antoine, moi je pensais que chez PFD vous faisiez du médical, du sérieux, du lourd. On se lance dans la coiffure maintenant? Alors oui, enfin vous n'avez pas l'air d'avoir ce genre de problème, manifestement. Tout va très bien. Oui, la chute de cheveux chez l'homme, c'est une pathologie très fréquente, puisqu'elle affecte près de la moitié des hommes de moins de 50 ans. Et je sais de quoi je parle. Alors, on rigole pas. Si le diagnostic est assez simple, en revanche, le traitement l'est beaucoup moins, puisqu'il faut d'abord être bien conseillé par son dermatologue ou son pharmacien. Et puis ensuite, il faut appliquer le traitement tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'observance. Alors justement, chez PFD, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, on propose la gamme Alopexy déjà depuis plusieurs années, notamment le 2% chez la femme, avec une formule non grasse et non collante. En revanche, le 5%, bien, c'était une autre histoire. En effet, la formule est pleine de propylène-glycol. Donc, c'est un agent qui permet d'améliorer la pénétration du minoxidil, mais ça rendait les cheveux gras et collants. Alors, après quelques essais, nous avons réussi à complètement inverser les proportions de la formule, avec un fort taux d'alcool et une concentration en propylène-glycol parmi les plus faibles du marché.
et ceci avec la même efficacité, prouvée par une étude clinique que nous avons même publiée dans un journal de dermatologie. Alors, concrètement, eh bien, maintenant, nous avons une formule très agréable à utiliser. Et d'ailleurs, je voulais rapporter, vous voulez peut-être l'utiliser, Bruno? Oui. D'accord, oui. Je sens que je vais finir cobaye chez PFD, moi, si ça continue. Bien. Je peux avoir un peu de musique? Moi, j'essaye, mais avec de la musique, si possible. Voilà, ça serait bien. Allez-y, allez-y. Alors... C'est la totale. Ouais, c'est comme ça, ouais. Comme ça, ouais, hein. Vous pouvez y aller, ouais. Racine, hein. Ouais, ouais. La mèche, la mèche. Ouais. Non, c'est agréable. C'est très agréable. Ça me fait penser à une petite, un peu une lotion coiffante, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est complètement insensible. Rassurez-moi, c'est déjà sur le marché ou pas? Alors, bientôt, hein, puisque le produit sera dans les pharmacies européennes à partir de janvier 2020. Janvier 2020. Oui. Et nous avons profité de l'événement pour revoir complètement la communication sur le produit, avec notamment un claim qui en dit long sur notre désir d'apporter une solution efficace et agréable à utiliser aux patients, confident in my hair, confident in myself. C'est pas mal, non? Ah oui, c'est plutôt bien. Ouais. Confident in my hair, confident in myself. Super. Par contre, désolé Antoine, hein, moi je ne serais pas vraiment un bon client pour vous, vous l'avez compris. Hein. Par contre, on sent que vous avez vraiment développé une super solution pour les hommes. Oui, hein, c'est sûr. Avec la meilleure formule du marché, ça va beaucoup aider les hommes dans leur traitement quotidien. Mais pas que, hein, parce que sans doute les femmes aussi vont l'utiliser. On sait qu'il y a beaucoup d'utilisation off-label, du 5% chez la femme. Alors avec Alopexy, on a un gros potentiel de développement. C'est un produit qui fait déjà plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ceci sans les ventes France, hein, puisque ce sont nos collègues de CHC qui le développent. Et on projette entre 5 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à terme sur ce produit. Très bien. Et tout ça sans prescription? Oui, sans prescription, puisque maintenant Alopexy 5 est un produit OTC dans la plupart des territoires. Donc nous allons développer la visibilité, que ce soit sur le point de vente, bien sûr, mais aussi online, puisqu'il y a un gros enjeu dans les ventes e-retail. Alors, d'ailleurs, Alopexy est un bon exemple du développement du marché de l'OTC en dermatologie. Il faut se rappeler qu'il y a encore quelques années, Alopexy 5% était un produit sur prescription. Et d'ailleurs, dans certains pays, comme c'est le cas par exemple en Allemagne, ce marché OTC dermatologique est particulièrement développé. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à notre directrice marketing Allemagne, Stéphanie Affeleux, de venir nous rejoindre sur le plateau aujourd'hui pour nous présenter justement leurs actions OTC. Vous faites mon métier carrément, vous le faites très bien en plus. Hein. Oui, merci d'accueillir, s'il vous plaît, Stéphie qui est là. Guten Tag, Stéphie. Où est-elle? On peut l'accueillir. Bonjour Stéphie. Bonjour. Vous avez compris, mon allemand s'arrête là. Hein. Qu'est-ce que vous faites spécifiquement sur Internet en Allemagne? J'ai cru que, je pense que le e-commerce est très développé, c'est ça hein? Oui, tout à fait. En Allemagne, le e-commerce se développe depuis quelques années et nos ventes online représentent déjà 20% de notre business. Dans les catégories honteuses, ou quelques maladies chroniques comme la chute des cheveux, la dermatite atopique, le pso ou le diabète, déjà la moitié peut se faire online. Depuis 2 à 3 ans, on développe très fortement les ventes online pour Alopexy car le marché de minoxidil est présent sur ce canal-là. On vend aujourd'hui déjà 60% de notre Alopexy online. Le patient clique et retrouve ses cheveux. C'est magique. Génial. Plus sérieusement, le patient nous retrouve facilement. Soit il sait déjà qu'il veut acheter Alopexy et se connecte sur un site d'un retailer pour acheter. Soit il a besoin d'informations et il va chercher sur l'Internet tout ce qu'il y a besoin sur la chute de cheveux. Comme on a développé, on a créé une micro-site pour Alopexy sur laquelle on a du contenu sur la pathologie, sur le minoxidil, effet du CA. Il va pouvoir se faire une idée rapidement. Alors, en bouton,
call to action lui permettra, dès sa décision prise, d'être redirigé sur une page sur laquelle il choisira son e-retailer. Et hop, c'est acheté. C'est plus facile que d'aller en pharmacie, surtout si on ne veut pas se montrer. En plus, on peut lui recommander le produit complémentaire comme le shampoing Anaphase Plus ou les capsules Anacaps. Le patient est heureux et il peut trouver tout ce qu'il lui faut dans 2 minutes avec 3 clics. Donc, ce n'est pas plus difficile que travailler avec les pharmacies classiques. C'est un autre métier, c'est différent. En Allemagne, il y a plus de 30 e-retailers. Même les pharmacies classiques ont leur propre portail online. 80% de chiffres ont fait déjà avec les 8 plus grosses players online de l'Allemagne. On a appris à travailler avec eux. On sélectionne les produits que l'on veut promouvoir avec eux online. On définit les négociations annuelles sur la ou les catégories en fonction de sa saisonnalité. L'activation sur la plateforme n'est pas suffisante. Donc pour ça, il nous faut travailler notre propre outil digitaux, fournir de contenu sur la pathologie et les produits pour sensibiliser les patients sur les canaux où ils visitent. Le bouton Buy Now est bien sûr essentiel et doit arriver assez vite dans la visite online. Ensuite, il lui faut les fidéliser. So far, so good. Les résultats sont là. Tout ce que je peux dire maintenant à vous, c'est merci beaucoup. Ciao, au revoir, auf Wiedersehen. Merci beaucoup. Merci Stéphie. Merci de votre présence et de cette très belle démonstration. Antoine, une réaction peut-être? Bah oui, quand on voit de tels résultats, ça ne peut donner que envie au pays bien de se mettre à développer le e-retail. Alors profitons du lancement de cette nouvelle formule d'Alopexy pour nous y mettre. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir une nouvelle fois Antoine Cartier qui va rejoindre les coulisses en musique, s'il vous plaît. Il est déjà temps de se quitter, c'est déjà fini. Ben oui, on arrive au bout de ce premier talk show. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous accompagner tout au long de cette émission. Et le mot de la fin, bien évidemment, vous l'avez compris, par le directeur général de PFD. Merci d'accueillir une nouvelle fois Monsieur Jean-Jacques Voisard, s'il vous plaît. Bien voilà, déjà c'est vite passé Bruno. Alors j'espère qu'on a réussi à vous convaincre que la patient-centricité chez PFD, c'était pas uniquement un concept, mais bien une réalité que nous allons devoir décliner tous, que ce soit à la France ou à l'international, et mettre au cœur de chacune de nos actions. Alors, si le mauvais sort continue à s'acharner sur la fabrication de certains de nos médicaments, comme vous l'avez compris, l'impact, il faut quand même l'avouer, sur ce début d'année, sur nos résultats reste très limité. Comme vous le voyez à l'image, on est à fin avril 2019 bien en ligne avec notre budget, avec 42 millions d'euros. On est même en croissance de plus 5% par rapport à l'année dernière, ce qui correspond à l'objectif de croissance de PFDC qui a été montré hier par Nouria. Ces très bons résultats de début d'année, on les doit essentiellement à nos 3 piliers. Curacné et Mangiol d'Exéril, des produits qui devraient approcher ou dépasser les 20 millions d'euros cette année, qui constituent presque les 2/3 de notre chiffre d'affaires et qui font un début d'année tout à fait remarquable. Curacné reste le chiffre d'affaires le plus important, mais il a encore de la croissance devant lui parce qu'il n'a pas encore tout à fait retrouvé la part de marché qu'il avait avant la rupture de 2016. Même si vous voyez la courbe verte à l'écran, il se rapproche de cette part de marché historique. Le deuxième produit qui a d'excellents résultats sur ce début d'année, c'est donc Dexéril, puisque la gamme Dexéril affiche un plus 22 à fin avril 2019,
Quant à Hémangiol, c'est carrément du plus 31 depuis le début de l'année. Et il y a beaucoup de pays qui ont encore beaucoup de marge de croissance. Donc ces résultats, eh bien, on voulait vous remercier parce que c'est vous qui les avez faits. Et donc je pense que nous pouvons vous applaudir pour ces résultats. Donc ces 3 produits nous donnent beaucoup de satisfaction, mais comme vous l'avez vu, on a une année 2020 qui s'annonce assez exceptionnelle pour PFD, compte tenu de toutes les opportunités qui vont se présenter. On vous a parlé donc des lancements d'Alopexi 5 nouvelles formules et de Dexeryl sans parabènes, qui sont des nouvelles formulations qui étaient attendues par les patients. Nous aurons ensuite en 2020 le déploiement dans toute l'Europe de Tacrosem, qui représentera une belle opportunité. Et puis 2020, c'est également l'année du retour tant attendu et tant espéré de Clarilux Mousse, qui était attendu vraiment par les patients qui souffrent de psoriasis sévère du cuir chevelu et qu'on devrait donc retrouver l'année prochaine. Enfin, la cerise sur le gâteau, elle devrait pouvoir venir de Tolac, dont nous attendons l'AMM européenne cet été. Ça permettrait à PFD d'apporter sa pierre à l'édifice oncodermatologique aux côtés de Braftovi, Mectovi dans le mélanome, mais également des produits solaires d'Aven. Et donc Tolac pourrait être une très belle opportunité pour PFD l'année prochaine. Donc vous voyez, ça fait quand même des perspectives pour 2020 qui sont très intéressantes. Entre la dynamique de nos 3 piliers, plus tous ces produits qui arrivent, on peut espérer vraiment une belle année. Au-delà de 2020, je pense que vous avez vu dans les diapositives de transformation que la dermatologie avait été choisie aux côtés de l'oncologie pour représenter l'axe d'innovation majeure en médicaments pour le futur. C'est une lourde responsabilité pour PFD, mais évidemment, on est très heureux d'avoir été choisi pour cet axe thérapeutique de dermatologie. Voilà donc pour cette plénière qui est passée très rapidement. Je voudrais remercier en premier lieu Bruno Mallet, notre Jimmy Fallon toulousain, qui a animé avec brio. Merci beaucoup Jean-Jacques. Ce fut un plaisir. Partager ce talk show PFD. Également remercier le groupe Stack qui nous suit fidèlement maintenant depuis 4 ans. Qui a réussi l'exploit quand même d'adapter les standards du hard rock en mode talk show. Oui, si. Remercier évidemment nos intervenants, à la fois Fanny, notre patiente, que je remercie d'être venue témoigner, et nos 3 collaborateurs de Pierre Fabre Dermatologie dans les pays, Rebecca, Giacomo et Stéphie. Et puis plus généralement, évidemment, remercier l'équipe PFD qui, cette année, exceptionnellement, ne montera pas sur scène compte tenu des restrictions de temps, on va dire, mais il y a une dédicace spéciale pour eux dans le générique de fin. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi avec les autres marques dermatologiques de PFDC et à bientôt. Rock and roll band, 'cause it's a long way to the top if you wanna rock and roll. Well, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Such a long way. Bravo. Et applaudissements. Bye bye tout le monde. Merci Jean-Jacques.